Déposé tout au long de la semaine sur notre site internet. Moi, je voudrais commencer par Anne Satonnet. Qu'est-ce que vous faites pour le parking? On a eu beaucoup d'Ansois qui nous ont écrit quelles sont les solutions concrètes pour les parkings et la circulation pour la fluidifier dans Vence. Vos solutions concrètes. Alors le stationnement, c'est à la fois le quotidien des Vensois et également l'attractivité de la ville. Aujourd'hui, on a un problème considérable. Les gens ne veulent plus rentrer dans Vence, qu'ils soient Vensois ou qu'ils soient d'autres communes, parce qu'ils ont un problème à la fois de circulation mais de stationnement. Donc moi, ce que je veux faire pour le stationnement dans un premier temps, c'est réaliser sous le parking de l'Ara où il y a aujourd'hui la station de bus, et bien réaliser sous ce parking 180 places de stationnement. En sous-sol, c'est assez facile, c'est un terrain qui avait été remblayé il y a quelques années, il y a une trentaine d'années, et donc c'est assez facile de faire 180 places de stationnement à cet endroit-là. Un parking payant. Un parking payant. Je veux également remettre le stationnement de voirie en ville libre et en zone bleue. Libre parce que les gens ne peuvent plus continuer à payer pour venir acheter une baguette de pain ou un steak, payer 1 euro, 1,50 €, 2 euros, 3 euros parking, ça n'est pas possible, notamment au regard de la situation économique, mais de toute façon pour une ville qui se veut touristique et attractive. Le troisième point, c'est celui qui concerne la circulation. Il y a des points qui sont faciles à régler, notamment une voie qui rentre directement en centre-ville depuis l'avenue Méluc sans passer par le rond-point pour désengorger ce rond-point, c'est très facile à réaliser. Une voie qui descend de l'avenue Foch devant le lycée directement vers l'Ara sans passer dans le rond-point pour ne pas surcharger ce rond-point. Il faut également faire un stationnement minute, une bande d'arrêt minute devant le lycée dans la largeur du trottoir pour que les parents le matin cessent d'encombrer la circulation à cet endroit-là. Et après, ça c'est rapide et facile, et après il est impératif dans cette ville d'avoir une vraie réflexion sur la circulation interne à la ville, mais aussi on le change ce plan de circulation ou pas, sur ce qui est un nœud routier aujourd'hui. Est-ce qu'on le change ou pas? Je ne change pas le plan de circulation sans avoir fait une étude. Je suis une élue responsable. Je veux un plan de circulation, je veux une étude qui soit faite à la fois intra-Vence, mais également pour Vence, Carrefour. Et selon cette étude, vous le changez selon son résultat? Mais selon cette étude, je le change. On ne peut pas continuer à avoir une ville qui est coupée en deux. Ça, c'est le résultat du sens unique. Coupée en deux. Tous les gens des quartiers Est vous le disent. Tous, vous pouvez aller les interroger. Nous ne rentrons plus dans la ville. Alors ça, c'est un premier. Les Vensois pourront-ils s'exprimer sur ce nouveau plan de circulation? C'est très clair dans mon programme. C'est très clair dans mon programme. Et c'est ce que je reproche principalement, et nous avons là une grande divergence de méthode à la municipalité actuelle, c'est que les décisions ont été prises, que ce soit Chagall, que ce soit le sens unique, que ce soit le projet Passeron, sans que personne, même pas certains élus de la majorité, ne soit informé.